Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une foire aux questions. Vous m'avez posé des questions sur Instagram et donc je vais y répondre aujourd'hui. Mais avant ça, je voulais prendre le temps de vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sous ma dernière vidéo, donc sous la toute première vidéo, mon premier vlog. Ça fait trop plaisir de voir vos encouragements, etc., de voir que vous avez été au rendez-vous. Merci, parce qu'avant de lancer cette chaîne YouTube, je ne savais pas si il y aurait un public. Mais bon, visiblement, vous êtes au rendez-vous et vous m'encouragez à poursuivre, donc ça fait trop plaisir. Je ne vais pas perdre plus de temps parce qu'il y a beaucoup de questions et si je regarde par ici, c'est parce que les questions sont sur mon iPad. Alors, première question, comment trouves-tu et sélectionnes-tu les livres pour les posts à paraître? C'est vrai que je fais je présente en fait chaque mois les sorties littéraires. Donc depuis plusieurs années, je fais également des stories avec les résumés, à savoir que les stories, je ne sais pas si je vais vraiment continuer de les faire parce que déjà que faire les posts sorties littéraires, ça demande du temps, mais faire tous les templates à chaque fois en mettant le résumé de chaque livre avec la date, le truc, le machin, ça demande un temps considérable et je trouve que ça marche moins bien pour le temps que j'y consacre. Je suis très honnête. Du coup, pour répondre à ta question, eh bien, tout simplement, je vais sur différents sites pour trouver les livres à paraître. Donc, tout d'abord, je vais sur Booknode, où il y a tous les livres à paraître mois par mois. Ensuite, je regarde sur la Fnac, sur Amazon, des fois sur Babelio, mais bon, voilà. Je regarde sur plein de sites en fait différents et puis également je reçois les programmes de certaines maisons d'édition, donc je suis au courant de certaines sorties ça me permet de pouvoir noter déjà des livres. Mais ouais, en fait, en vrai de vrai, je fais beaucoup de recherches pour trouver des livres à paraître et voilà. Et ensuite, je sélectionne ceux qui me tentent le plus. Des fois, je mets, voilà, il y a tel livre à paraître, ça ne m'intéresse pas, mais ça pourrait vous intéresser. Je les notifie quand même. Je le fais pas tout le temps, mais des fois, je prends le temps de le faire. Ensuite, la deuxième question. Coucou, est-ce ton métier principal du coup? Donc, est-ce que créatrice de contenu littéraire est mon métier principal? Oui, tout à fait. Ça l'est depuis octobre 2022, je crois. En fait, j'ai vraiment commencé à avoir des collaborations en janvier 2023 et du coup, depuis, c'est mon activité principale. Et d'ailleurs, il me semble que j'ai vu une question voilà, qui disait quand et comment as-tu décidé de te lancer sur les réseaux? Ça a eu un impact plus ou moins dans ta vie. Donc, comment j'ai décidé de me lancer sur les réseaux? En fait, très honnêtement, je ne pensais pas faire ça un jour. Quand j'ai ouvert mon compte Bookstagram, donc Instagram, c'était en mai 2019 et vraiment, je me disais, mais de toute façon, qui c'est qui va regarder? En fait, tout le monde, à l'époque, j'étais persuadée que tout le monde, que plus personne ne lisait, que tout le monde allait s'en foutre, etc. Enfin, franchement, oula, la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Et du coup, j'étais vraiment à milieu, tu vois, d'imaginer tout ce qui allait se passer par la suite. Et du coup, comment j'ai décidé? Eh bien, en fait, j'ai reçu une demande de collaboration. Ma toute première collaboration, c'était avec Librinova. Et en fait, ils ont voulu travailler avec moi. Et puis du coup, je me suis dit, bon, c'est quand même... là, j'ai eu une demande et puis j'avais eu une autre demande. Et je me suis dit, bon, il serait peut-être temps, en fait, que je me mette à mon compte, que je déclare du coup mon activité. Enfin, voilà, que je puisse ouvrir ma micro-entreprise pour ensuite avoir accès aux collaborations rémunérées. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais franchement, j'étais à milieu. Je pensais pas qu'un jour, j'allais en être là, quoi. Est-ce que du coup ça a eu un impact plus ou moins dans ma vie? Eh ben oui, forcément, forcément. Alors je t'avoue que à partir du moment où j'ai su que je pouvais gagner de l'argent grâce à mes réseaux sociaux, je t'avoue que ça m'a fait quand même un bien fou, puisque à l'époque, voilà, les circonstances se faisaient et que je ne voulais absolument plus travailler à l'extérieur de chez moi, et donc du coup, ça a eu un impact, tu vois. Vraiment positif parce que je me suis dit, punaise, je peux faire quelque chose là sur internet, il faut vraiment que je me donne les moyens d'y arriver et que ça m'enlève une bonne épine du pied entre guillemets. Donc déjà le fait d'être chez moi, vraiment ça a eu un impact positif sur moi, même s'il y a aussi des impacts un peu négatifs, le fait d'être un peu trop sédentaire, etc., le fait que tu ne bouges du coup pas beaucoup, ça c'est un peu le truc négatif, mais autrement le fait d'être chez moi, de pouvoir travailler chez moi, de faire comme je l'entends, c'est tellement précieux pour moi, donc pour ça, ça a eu un impact quand même assez positif, même si ça a aussi, comme je l'ai dit, aussi eu des côtés négatifs, parce qu'également, être auto-entrepreneur, c'est pas la joie tous les jours, on va pas se mytho, c'est pas non plus
Voilà, ça génère énormément de stress, etc. Mais franchement, pour rien au monde, j'arrête. En tout cas, tant que je peux faire cette activité-là, je la ferai aussi longtemps que je le pourrai. Voilà. On me demande comment fais-tu pour lire beaucoup, mon rythme baisse. Alors, j'avais déjà répondu sur Instagram à cette question de façon assez complète, mais en fait, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est est-ce que tu accordes vraiment le temps à la lecture comme tu le souhaites. Le problème qui se passe, c'est que souvent les gens, c'est pas qu'ils n'ont pas forcément le temps de lire, c'est qu'ils ne s'organisent pas forcément en conséquence et qu'ils ne donnent pas cette place-là, cette place à la lecture dans leur vie. Je te donne un exemple, tu vois, le truc qui revient assez souvent, c'est que il y a des gens qui lisent plusieurs heures par jour et il y en a qui regardent la télé plusieurs heures par jour. Alors après, c'est une question, je trouve, de priorité. Personnellement, je regarde pas beaucoup la télévision. Je m'accorde des temps pour lire, etc. Tu vois, je prends le temps en fait, tout simplement de lire. C'est aussi une organisation. Alors après, je n'ai pas d'enfants, donc ça me permet aussi certainement d'avoir beaucoup plus de temps que ceux qui ont des enfants, même si j'avais déjà discuté et qu'on a eu déjà ce débat à l'époque sur Instagram où il y a des personnes avec enfants aussi qui arrivent à lire beaucoup de livres par mois. Mais bref, ceci étant dit, c'est clair que ma vie, le fait que je sois à mon compte, etc., me permet de lire, mais je ne passe pas du tout mes journées à lire. Des fois, il y a des journées où je ne lis pas. Enfin, tu vois, c'est... Mais le conseil que je peux te donner vraiment, c'est d'être moins sur ton téléphone, moins sur tes écrans de façon globale et prendre plus le temps pour lire. Tu vois, tu peux peut-être, je sais pas, t'accorder 30 minutes de lecture par jour. À l'époque où je travaillais à l'extérieur de chez moi, et bien pendant ma pause déj, et bien je lisais. Tu peux aussi découvrir des livres audio. Alors certes, ce sera pas de la lecture, mais du coup, ça te permettra de découvrir des livres sous ce format-là. Donc, tu vois, pendant que tu fais à manger, pendant que, je ne sais pas, tu vois, pendant que tu es dans les trajets pour aller au boulot. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup d'astuces, mais la règle numéro 1, le pire ennemi du lecteur, c'est le téléphone, c'est tous les écrans. Sois moins sur ton téléphone et tu verras que tu trouveras beaucoup plus de temps. Comment gères-tu les critiques? As-tu déjà subi du harcèlement sur les réseaux? Alors, non, je n'ai pas subi du harcèlement sur les réseaux. Par contre, à l'époque, ouais, il y a eu quelques embrouilles avec des gens et tout ça, machin. En fait, moi, j'aime pas les trucs comme ça, j'aime pas trop les histoires. En général, je m'éloigne vraiment de ces trucs-là. D'ailleurs, ça me fait penser, là, que j'avais posté un truc sur Thread, là, parce qu'en fait, sur Thread, je m'y suis mise et il y a quelques temps de ça, hein, mais en fait, je n'y vais quasiment jamais là-dessus parce que c'est que des polémiques, c'est que des trucs. Oh, ça me met la tête, mais comme ça, j'en peux plus. Je ne sais pas comment font les gens pour se nourrir perpétuellement de drama, de trucs, machin. Ça me casse les noix, mais vraiment bien comme il faut. C'est vrai qu'il y a eu quelques petites broutilles, machin, à l'époque, mais maintenant, plus trop. Et ils n'ont pas du tout d'harcèlement. Comment je gère les critiques? Oui, par contre, j'ai déjà reçu des critiques. Le plus de critiques qui revient, c'est sur l'orthographe. Oui, t'es lectrice, mais tu sais pas écrire français. Ou bien, on ne vous a pas donné un bécherel, ou je sais plus. Enfin, tu sais, des trucs comme ça, genre par rapport à mon orthographe, trucs comme ça. Une fois, j'avais lancé un live, le seul et unique live sur TikTok que j'ai fait. On m'a critiqué le lobe d'oreille. Bon, et ça, j'ai envie de te dire, voilà quoi, hein, rien à secouer. En plus, bon, c'était un gamin 13-14 piges qui s'était certainement perdu, franchement, les trucs comme ça, râlez pas crête, merci mais non merci. Mais après, ouais, non, il n'y a rien qui me vient particulièrement. Je m'étais embrouillée aussi avec une autrice où c'était parti assez loin. Mais bon, bref, tout ça c'est de l'histoire ancienne, tu vois. En vrai, les critiques, ça dépend de quoi, ce que c'est. Maintenant, je me prends beaucoup moins la tête qu'avant, c'est-à-dire que quand il y a vraiment des trucs qui me dérangent, parce que ça peut encore arriver, tu vois, il y a vraiment des lourdeaux et tout, je supprime soit le commentaire, soit carrément, je bloque la personne en général et je supprime le commentaire. Des fois même, je suis en avance, tu vois, c'est-à-dire que je vois certains commentaires qui sont postés sous le contenu des autres et je vois certaines personnes qui sont haineuses, etc. machin, et là je me dis, tu sais quoi, si cette personne un jour elle devait tomber sur mon compte, je veux même pas lui donner l'accès parce que j'ai l'impression que cette personne elle est trop aigrie, trop haineuse, trop machin truc. Donc tu sais quoi, je la dégage avant même qu'elle arrive. Tu vois ce que je veux dire? Le genre littéraire que tu préfères, si tu devais n'en choisir qu'un seul, je pense que je choisirais les thrillers psychologiques. Ouais, je pense que...
En fait, ça regroupe ce que j'aime, quoi, tu vois. Genre, vraiment, ça regroupe tout ce que j'aime. Donc, je pense que je choisirais les thrillers psychologiques. Ensuite, quelqu'un me demande comment ça va. Eh bien, écoute, je te remercie de demander. Ça va très bien. Franchement, ça va nickel. Je suis à fond en ce moment. Justement, boulot et tout, je suis à fond. Et là, je sais que je vais retrouver ma famille dans quelques jours. Du coup, ça va faire trop plaisir. Ça va me ressourcer. Je vais pouvoir un peu... prendre du temps pour moi et en vrai ça va faire du bien. As-tu un objectif lecture semaine ou mois à tenir? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Juste des fois je me dis, ah tiens en début d'année, je me dis, alors là j'aimerais bien dépasser le nombre de livres que j'ai lus l'année dernière et machin. Sauf qu'en fait, pas du tout. En général, je ne tiens absolument pas ce truc-là parce que, et en fait je ne fais pas tout pour tenir mon objectif, tu vois, parce que en vrai de vrai, si j'avais vraiment un objectif précis, je pense que je ferais absolument tout pour l'atteindre, mais mon but c'est vraiment de prendre du plaisir en lisant et ce n'est pas de faire la course, en fait, tout ça je m'en fous et voilà, mais m'auto-challenger, tu vois, voilà, ça m'est arrivé, mais en vrai de vrai, ces 2 ou 3 dernières années, je crois que je lis moins qu'avant. Je sais plus, ou l'année dernière, j'avais déjà lu moins que celle d'avant, et en tout cas cette année, c'est quasiment sûr que ce sera la pire année de lecture depuis, je pense, 5-6 ans. Je pense. Bah bon, on n'est pas à la fin de l'année, on est qu'au milieu de l'année, je peux peut-être me rattraper, mais en vrai, non, je ne me tiens aucun objectif lecture par semaine ou mois. Non, je lis quand j'ai envie, et voilà. Le plus dur, compliqué dans ton travail, qu'est-ce qui est le plus compliqué? Je réfléchis parce que il y a quand même quelques trucs qui sont un peu chiants, tu vois, par exemple le stress, comme j'ai pu le dire précédemment, tu vois, le stress que ça génère d'être à son compte, etc. Parce que ben voilà, tu ne gagnes pas tous les mois la même somme. Il y a des mois où tu peux bien gagner et d'autres mois où tu gagnes pas beaucoup. Donc ça, c'est vraiment le côté financier, je trouve, qui est quand même le plus angoissant en fait dans cette activité. Ouais, non, en vrai, je pense que c'est ça, c'est le fait aussi, les statistiques, tout ça. Tout ce qui est, en fait, tout ce qui se ramène au stress. Hein. Je suis une très grosse anxieuse depuis ma naissance, je crois. Je suis née avec le stress. Non, mais en vrai, ouais, tu vois, c'est les statistiques, c'est toujours être là, machin, ne jamais devoir vraiment lâcher parce que ben, quand tu pars, et ben du coup, forcément, tout se casse la margolette et ensuite, du coup, il faut revenir en force et machin et tout. Le fait, tu vois, ouais, que les statistiques, tu vois, j'aimerais bien des fois qu'il n'y ait pas ces trucs-là, mais en même temps, dans mon métier, ben, j'ai pas le choix. Les statistiques, c'est hyper important. Peut-être que le plus compliqué, ce serait le stress que ça peut m'engendrer, en fait. Mais bon, si c'était pas ça, ce serait autre chose, donc en vrai de vrai, voilà. Ah oui, il y avait une question qui m'a été posée d'ailleurs sous ma vidéo, premier vlog là. Tu expliques que tu sépares difficilement tes temps perso et pro, pourquoi ne te poses-tu pas des horaires de travail, grosso modo, car tout dépend de la tâche que tu es en train de faire, bien sûr, établis-tu un calendrier des tâches régulières, par rapport à tes collabs, fais-tu des bilans? Alors attends, je vais répondre au fur et à mesure parce que sinon je vais oublier la moitié de ce que je veux dire. Donc, pourquoi ne te poses-tu pas des horaires de travail? Alors, parce que non, je me suis mise à mon compte justement pour être totalement libre. Les trucs horaires de travail, tous les jours on se lève à la même heure, tous les jours on fait le même truc, c'est très bien, ça convient à beaucoup de gens, ça ne me convient absolument pas, ça m'angoisse terriblement. Ça peut paraître hyper bête, hein, mais les trucs hyper voilà. Et en fait, parce que les horaires de travail, bah parce que en plus c'est très variable si tu veux. Bah, y a des fois où en fait j'ai pas fait nécessairement de travail, il y a des jours où j'ai beaucoup de travail, je fais selon ma vie, selon mon quotidien, ce que j'ai à faire, selon mes rendez-vous, selon plein de trucs, tu vois. Et en fait, m'imposer des horaires de travail, non, mais c'est pas prévu en vrai de vrai, c'est pas prévu, même si c'est clair que ce serait mieux pour différencier. Mais tu vois, des fois je dois faire des trucs au dernier moment, donc du coup, bon ben voilà. Et puis je pense que ce serait beaucoup moins naturel, tu vois, pour moi en fait. Après, excuse-moi, j'essaye de rester dans les trucs, mais oui, tu vois, je respecte certaines horaires dans le sens où je sais qu'en général, je poste sur Instagram vers 17h, je poste tout le temps sur Instagram vers 17h, des fois ça peut varier. Là, j'essaye de me dire que le week-end, je ne travaille pas et que je prends vraiment une pause, mais en vrai de vrai, la plupart du temps, je travaille quand même, je travaille sur des contenus à venir, etc. Je travaille sur plein de trucs, en fait, des fois le soir aussi très tard, mais en vrai, après, ça me convient. Tant que je peux tout faire en temps et en heure, tu vois, ça me convient. En vrai. Mais après, oui, c'est ça que tu disais, parce que tout dépend de la tâche que tu es en train de faire, bien sûr. Établis-tu un calendrier des tâches régulières?
Non. Non, 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 non. Non, je n'établis pas de calendrier parce que je n'en ressens pas le besoin. En fait, je sais ce que j'ai à faire, quand est-ce que je dois le faire, et du coup, j'en ai pas la nécessité. Et, euh, et si, tu vois, à la rigueur, j'avais des collabs prévus, tu vois, de mois en mois. Enfin, admettons, là, je te dis une bêtise, on est au mois de juillet, je sais que j'ai prévu, que j'ai une collab de prévue au mois d'octobre, admettons. Bon, bah là, à la rigueur, je peux noter, tu vois, mais autrement, j'établis pas de calendrier. J'en ai pas la nécessité, c'est pas très valable dans mon cas, je pense. Enfin, je sais pas trop en fait, mais non. Par rapport à tes collabs, fais-tu des bilans à chaque tâche par mois, trimestre ou par an? Non, je fais pas de bilan. Pourquoi tu penses qu'il faudrait que j'en fasse? Dans le cadre des collabs rémunérés, la plupart du temps, après, on te demande d'envoyer tes statistiques, etc. Donc, bon, ça fait déjà un petit peu le bilan. Mais autrement, non. Non, non, je n'en fais pas. Si pour ton travail, tu te posais un bureau, tes, tes horaires de travail ne seraient-ils pas plus faciles à suivre? Pause, concentration, fin de journée. Non. Alors ça me fait penser, tu sais, à la premier rendez-vous que je fais à la kiné, bref, pour des problèmes de santé et tout. Et en fait, elle me dit, c'était une remplaçante, et la nana me dit, mais vous devriez vous poser sur un bureau pour travailler. Je dis, oui, sauf qu'en fait, j'utilise mon téléphone en fait pour travailler. Moi, c'est mon outil de travail, c'est littéralement mon téléphone, mon iPad à la rigueur. Mais voilà, je n'utilise pas d'ordinateur, tu vois, pour dans le cadre de mon travail, ou alors très très rarement. Et donc, je me vois mal en fait être toute la journée sur mon téléphone comme ça face à un mur, tu vois, genre vraiment non. Ce n'est pas mon modèle. Je préfère travailler soit de mon canapé, soit de soit de mon canapé ou soit de je sais pas d'où, mais non, c'est plus simple pour moi. Comme je te l'ai dit plus tôt, en fait. Je ne me mets pas d'horaire de travail. Alors certes, c'est sûr que ce serait beaucoup mieux, tu vois. Il faudrait que je me dise, bon là, tu travailles de telle heure à telle heure, et le soir, tu ne travailles pas jusqu'à minuit, 1h du mat, ou alors le week-end, tu ne travailles pas. Ça, c'est sûr que je devrais m'organiser beaucoup plus en conséquence, mais en vrai de vrai, ouais, même si je me plains, ça me convient quand même bien, tu vois. Après, ouais, je pense, instaurer certaines choses pour, en tout cas, le week-end. Voilà, mais en vrai, après, moi, je suis passionnée, tu vois, par ce que je fais. En vrai de vrai, ça me passionne. Quand j'ai une idée, soit je la note, soit je le fais direct, et comme ça, j'oublie pas, parce que sinon, j'oublie tout. En vrai, c'est sûr, ça m'arrangerait certainement la vie de bien plus m'organiser. Par contre, de me mettre devant un bureau, alors là, non, ça va être l'angoisse. Je ne supporterai pas longtemps de rester. Je peux pas rester en place. Non, ça va pas le faire. Où se dérouleront tes prochaines vacances? Ah, ben écoute, je rejoins mes parents et mon beau-frère et ma sœur à Noirmoutier pendant une semaine, et franchement ça va faire trop de bien. Déjà on est allé un week-end, mon conjoint nous a amenés au Cap Breton, et franchement c'était trop cool. Vous savez pas à quel point ça fait trop du bien de sortir de chez soi. Et en vrai, quand j'étais là-bas, je mesurais la chance, tu vois, que j'avais d'être en vacances, enfin d'être en week-end, parce qu'on est parti un week-end, mais d'être sur ces lieux-là, tu vois, oh, j'ai pu complètement déconnecter, mettre mon téléphone de côté, ne plus penser à Instagram, truc, machin, TikTok, YouTube. Ça faisait trop trop du bien, et je mesurais trop ma chance d'être là-bas, tu vois, dans ces lieux-là, parce que bah, tout le monde n'a pas la chance de partir ne serait-ce qu'un week-end dans l'année et de faire des petits trucs comme ça. Alors certes, on n'est pas obligé d'aller en vacances pour être bien, etc. On peut rester dans notre ville et faire plein de trucs et tout. Mais c'est vrai que j'avais grand besoin de déconnexion, et donc voilà. Je m'égare beaucoup trop pour répondre à la question. Mes prochaines vacances, du coup, se dérouleront à Noirmoutier, une île très chère pour notre famille. Est-ce que tu as une organisation pour tes lectures? En vrai, à part pour mes collaborations rémunérées, non. Parce qu'avec les collaborations rémunérées, en général, je sais les dates approximatives pour faire le post, etc. Donc là, je sais que je dois lire à telle date et tout, mais autrement, sinon pour mes lectures, non, pas du tout. D'ailleurs, comme je l'ai dit, je crois, il y a des fois où je ne lis même pas, pendant plusieurs jours. Hein. Ça m'arrive. Quid de ton amour des plantes et des animaux de Mimi? Je sais pas quoi répondre à cette question. Mimi, elle arrête pas de se foutre de ta Je gueule. sais pas quoi répondre à cette Ouais, question. dis, Est-ce que putain. c'est une question même? Ensuite,
Ah bah tu vois, il y a encore, on me demande, t'organises-tu un calendrier pour gérer ton entreprise tout en gardant des jours off, famille, amis, repos? Vous êtes beaucoup calendrier, beaucoup organisation, hein. En vrai, vous avez raison, l'organisation c'est la vie. Mais non, je n'ai pas de calendrier pour gérer mon entreprise. Je sais ce que je dois faire, quand est-ce que je dois faire et quand est-ce que je dois le faire. Et en vrai de vrai, tu vois, je suis pas non plus surbookée. On va pas se mytho, tu vois, je sais pas là en mode, ouh là là, j'ai 50 000 trucs, 50 millions de trucs à faire dans mes journées. Non, faut pas abuser non plus, tu vois, ce serait mentir de dire ça. Il y a des journées, effectivement, j'ai beaucoup plus de choses à faire que d'autres. Il y a des journées aussi, comme le mercredi où j'appelle ma mère. En général, le mercredi après-midi, tu vois, je ne travaille pas. Alors en général, j'ai travaillé le matin et je travaille en général le mercredi soir, mais tu vois, ça m'arrive que non, quoi. Donc en vrai, pour gérer... Après, pour garder des jours off, en vrai, je passe beaucoup de temps chez moi, donc du coup, en fait, les jours off, je connais pas trop. En fait, je travaille un peu tout le temps, en vrai. Mais bon, ça rejoint un peu la question, ouais, où travailles-tu un peu chaque jour ou quand tu es dans le rush? Ah mince, j'avais pas lu la fin de la question, pardon. Ouais, bah voilà, en fait, je travaille un peu chaque jour, des fois plus que d'autres, et bah oui, des fois, je suis dans le rush parce que j'ai pas vu le temps passer, et parce que des fois j'ai pas mesuré que telle chose allait me prendre tant de temps, ou quoi qu'est-ce. Mais en vrai, bon, ça va. Depuis combien de temps as-tu ouvert tes comptes réseaux sociaux? Eh bien, comme je l'ai dit, du coup, mon Instagram, je l'ai ouvert, je crois, le 6 mai 2019, un truc comme ça. TikTok, je sais pas, j'ai ouvert il y a peut-être 2 ans de ça. J'ai mis du temps avant de me mettre sur TikTok. D'ailleurs, c'est pas la plateforme où je suis le plus, mais j'essaye quand même d'être bien plus présente là-bas. Mais TikTok, ça a été assez compliqué au début. Je voulais vraiment pas être sur cette plateforme-là. Après, bon, bah, à un moment donné, quand tu travailles sur les réseaux sociaux, t'es un peu obligé de t'ouvrir à toutes les plateformes pour te faire connaître, pour gagner de ta vie aussi, on va le dire très franchement. Et puis pour YouTube, bah en vrai, j'avais déjà posté à l'époque des rediffs de live Twitch. Je crois que je les ai toutes enlevées. Mais c'est assez insupportable de me voir en live Twitch, les rediffusions et tout. Je me dis, oh là là, mon Dieu, non. Donc voilà, mais bah là ouais, je commence YouTube. À quand l'ouverture d'un salon esthétique? Ah, j'adore, elle dit ça parce que ben en fait j'ai voulu m'épiler la moustache. Oui, je vous dis absolument tout. Et en fait, je me suis littéralement brûlée. Pendant une semaine, vraiment j'étais brûlée, truc de fou. D'ailleurs, on le voit un peu dans le vlog. Je crois que j'en ai pas parlé dans le vlog, mais on le voit hein, qu'il y a des trucs. Enfin, bref. Non, je risque pas d'ouvrir un salon d'esthétique. Hein. Jamais de la vie. Et puis franchement, arracher des poils toute la sainte journée, vraiment, je respecte beaucoup les gens qui font ça, mais c'est certainement pas pour moi. Comment as-tu commencé la lecture et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux? Quand j'ai commencé la lecture, bah, toute petite, hein, vraiment toute petite, ma mère nous a toujours lu des histoires, etc. On a toujours eu des livres, on allait à la médiathèque, donc en vrai, bah, depuis tout le temps. Ouais. Non, peut-être pendant l'adolescence, j'ai eu une toute petite période où j'ai un peu moins lu. Après, je me suis remise à la lecture où j'ai vraiment, là, j'enchaînais les livres sociologiques, psychologiques. Je lisais un peu de développement perso, mais c'était surtout la sociologie et psychologie que je lisais. Mais en vrai, ouais, la lecture a toujours fait partie de ma vie globalement, à part peut-être, tu vois, quelques temps d'interruption, on va dire. Qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur les réseaux? Je me sentais seule dans ma passion en fait. Je me disais c'est trop dommage, tu vois, là j'ai fini un livre, j'aimerais trop en parler, mais en fait j'ai pas forcément des gens avec qui en parler, tu vois. Les personnes que je côtoyais à ces époques-là, elles ne lisaient pas de livres. Bon, il y avait ma mère qui lisait des livres, mais tu vois, je voulais quand même m'ouvrir à plus large pour discuter de mes lectures avec une autre personne du coup que ma mère et voilà, et je me suis dit bah pourquoi pas en fait, pourquoi pas. J'écrivais déjà mes chroniques à l'époque sur Booknote. Bon, je faisais des chroniques hyper simples en 3-4 lignes, donc c'était vraiment pas grand chose, mais bah, je me suis dit pourquoi pas en fait échanger avec de nouveaux lecteurs, découvrir de nouveaux livres, tu vois. Et d'ailleurs grâce à Bookstar, mon Dieu, j'ai découvert plein d'auteurs, plein d'autrices que je connaissais absolument pas, donc voilà. Ce qui m'a donné envie de me lancer sur les réseaux, c'est notamment le partage en fait. On me demande quel serait le livre thriller que tu conseillerais, le genre de livre où t'es resté scotché. Eh bien, je te présente Rose Mallet avec ses 2 livres publiés aux éditions du Gros Caillou, 2 gros coups de cœur. Je suis restée scotchée pour les 2, celui-ci étant le plus récent parce qu'il est sorti cette année en juin, le 2 juin je crois d'ailleurs. Et grosse pépite. D'ailleurs,
Mais en vrai, je dis pas ça parce qu'il y a mon avis sur le livre, mais j'adore parce que c'est la première fois que j'ai mon avis, tu vois, sur la 4e de couve et vraiment c'est trop cool. Et en vrai, même sans ça, c'est ma meilleure lecture de l'année pour le moment. Un thriller psychologique qui va te tenir en haleine, hyper addictif, tu vois. J'en ai fait une chronique sur mon compte Instagram. Il y a une vidéo, je mettrai, je pense, le QR code si tu veux aller voir. Il y a également tous les livres de Karine Gable, mon autrice fave de tous les temps. Je te présente ici Toute blesse la dernière tue, qui m'a vraiment scotché, que j'ai vraiment trop kiffé. Là, c'est vraiment un gros pavé par contre, mais c'est pareil, hein, ça se lit hyper facilement. Je peux également te conseiller les romans de Claire Favant. Enfin bref, il y a vraiment une très large sélection, mais en tout cas, le dernier en date qui m'a scotché, c'est Ne reste que la nuit de Rose Mallet. Tu fais des mots mêlés? Non, mais j'en faisais à l'époque. J'en faisais quand je m'ennuyais à l'époque. Que lis-tu en ce moment? Eh bien attends, je vais chercher mon livre et je te reprends après. Je lis actuellement Ce qu'elles m'ont laissé de Jennifer Savina. C'est un auto-édité et j'aime beaucoup ce livre. J'avais lu le premier de l'autrice. Je suis en train de chercher où est-ce qu'il est dans ma bibliothèque. J'avance en reculant. Il est ici. Après quoi, elle court, qui avait déjà été une excellente lecture et celui-ci me reste à peu près 100 pages et c'est une très bonne lecture. On retrouve d'ailleurs Marjorie qui est un personnage qu'on avait déjà découvert dans Après quoi, elle court, mais les deux, ils peuvent se lire totalement indépendamment, hein. C'est pas une duologie. Et donc dans ce roman, on suit Marjorie qui est littéralement au bout de sa life. Il y a plein de trucs qui se sont passés et clairement, il y a de quoi être un petit peu au bout de sa life, hein, n'est-ce pas? Et en fait, on va lui conseiller d'aller voir un médecin qui lui conseillera de regarder au niveau de ses blessures transgénérationnelles. Il va y avoir un événement qui va se passer et la mère de Marjorie va décider de l'envoyer en Californie pour retrouver une grand-mère presque oubliée et donc voilà, c'est vraiment une très bonne lecture. Je lis également sur ma liseuse un livre, mais j'ai oublié là le titre, mais c'est hyper intéressant comme ouvrage. En fait, c'est un ouvrage qui met en lumière toutes les violences, etc. au cinéma, que ce soit dans les films, les séries, enfin tu vois, il y a plein de films en fait qu'on a tous vus et qui nous ont peut-être pas choqués à l'époque, tu vois, il y a peut-être 20 ans en arrière, trucs comme ça, et puis maintenant avec le consentement qui est bien mis en lumière, enfin tu vois, il y a beaucoup plus de notions de consentement, etc. maintenant, et donc on se rend bien compte qu'il y a quand même eu de gros problèmes à l'époque et qu'il y en a encore. Ça parle en fait de tellement de choses, tu vois. J'en reparlerai dans mon bilan lecture que je posterai début août. Et j'ai oublié également en audio, je suis en train d'écouter Les Évaporés du Japon. Et donc, bon là c'est pareil, hein, j'en suis qu'au début donc je peux pas trop t'en dire, mais voilà. Ensuite, lecture de vacances prévue pour cet été. Écoute, prévue pour cet été, en général je prévois pas forcément de pile à lire à l'avance. Mais bon là j'ai ma petite idée des livres que je vais emporter avec moi, ou en tout cas que je vais lire quand je serai à Noirmoutier. Au camping. Peut-être que je ferai une vidéo où je présente les lectures que je compte emmener en vacances. Ou est-ce que je ferai juste une vidéo pendant que je serai là-bas? Je sais pas comment je vais m'organiser. Il me semble que j'ai répondu à toutes les questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires. On se retrouve début août pour la vidéo bilan de mes lectures de juillet. Donc je posterai ça, je pense, avant de partir en vacances. Je vous remercie du coup de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like pour indiquer à YouTube que vous aimez mes vidéos, pour aussi m'encourager, n'est-ce pas? Ça fait toujours plaisir et prenez soin de vous, à bientôt.